Dans cette vidéo, on va voir la direction. Donc ça comporte la fourche, le guidon et la potence. On va tout démonter, remonter et régler. On va commencer par démonter la roue avant. Donc là c'est une tâche rapide, on la retire. On va déconnecter le frein. Donc on va juste desserrer avec la clé Allen le câble. Déconnecter ici le câble de frein avant qui est celui-ci en fait. Donc on déconnecte. Voilà, très bien. Donc maintenant on va retirer la lampe avant avec la clé Allen de 5. C'est pas nécessaire de la déconnecter complètement. Dans le cas où il faudra changer la fourche, alors dans ce cas là il faudra démonter le garde-boue, donc toujours une clé Allen de 5. Maintenant on va retirer la fourche. Donc pour retirer la fourche, on va plier la potence si c'est une potence pliable. Donc avec une clé Allen de 6, on va desserrer la vis qui tient la fourche. On va desserrer la potence pour libérer la fourche. Donc on desserre un petit peu, pas complètement, juste un petit peu. On peut refermer. Elle s'enlève toute seule. Donc, la fourche, on desserre les écrous ici. Les rondelles. Des fois il y en a une, des fois il y en a deux. Le joint. Donc, quand c'est trop dur à la main, on va utiliser une pince de 36 ou une clé à molette. Là par exemple une pince de 36. Ici on a les roulements à billes, un en haut et un en bas. Donc il existe plusieurs diamètres de fourches. Là on est sur du 28.6. Il existe des fourches avec un diamètre plus fin, mais ça ne change rien au montage ou au remontage. On va voir les différents éléments. Donc là on a la potence, donc pour la retirer avec l'attache. Ça c'est la potence du vélo. Et ici on a le guidon avec les différents éléments, l'écran, les poignées, les freins, la manette de dérailleur. Donc pareil, il existe aussi différentes tailles de diamètre de cintre.
Mais peu importe, tout le temps, le réglage reste le même. Il y a une autre potence, par exemple celle des vélos de ville. Donc ça, c'est les potences des vélos de ville et qui s'insèrent directement sur la fourche et qui ne seront pas pliables. Donc elles se mettront directement comme ça. Donc la fourche sera tenue. Il y aura les écrous de la fourche et ensuite la potence directement comme ça. Et ici en haut, le cintre. Donc ce type de potence, ça s'appelle des potences plongeurs. Donc ici on voit un expandeur. Donc quand on va serrer la vis, plus on serre la vis, plus ça écarte l'expandeur et plus ça va permettre de tenir sur la fourche. Donc maintenant on va voir comment on va remonter tout le poste de pilotage. Avant le remontage, on va mettre un peu de graisse sur l'endroit où se placent les roulements à billes. Donc en haut du cadre ici et en bas. On peut également mettre de la graisse sur le filetage de la fourche. Donc on replace les roulements à billes. En haut, celui du haut, les billes vers le cadre. Et celui d'en bas, les billes pareil vers le cadre. On remet notre fourche. On va mettre l'écrou qui tient la fourche. Le joint, on fait passer le joint et on met l'écrou qui ferme la fourche. Donc on va pas serrer à fond l'écrou de la fourche, juste ce qu'on peut avec la main et on va s'arrêter là. On fera la suite un petit peu plus tard. Donc là avec la main je peux plus, je m'arrête. Je remets les deux entretoises. Donc avec le détrompeur bien en face. Et l'écrou et le contre-écrou. Donc pour le moment, on va pas serrer fort, on va juste poser et à la fin, on fera le serrage correctement. Pareil, quand je remonte la potence, je graisse l'expandeur. Je pose la potence. Donc, je vais la serrer. Pareil, je ne vais pas serrer à fond pour le moment. On le fera à la fin. Donc avec la clé Allen de 6, je serre un petit peu juste pour que ça tienne. Je vais poser maintenant mon cintre. On peut également graisser cette partie, mais c'est pas nécessaire. Hop. Je ferme. J'installe le garde-boue.
la lampe. Donc pour la lampe, je mets la lampe, je mets le garde-boue et après la vis. Donc vraiment on ne serre pas encore à fond, on va attendre. On va installer la roue. Donc le frein disque bien, le disque bien entre les plaquettes. Donc pour l'attache rapide, le fonctionnement, je serre l'écrou de ce côté. Si c'est trop dur de fermer, je desserre. Là c'était facile. Là par exemple c'est trop dur de fermer, donc je vais desserrer un peu l'écrou. Et je ferme. Il faut que ça soit assez dur et pas trop facile quand même. Donc maintenant que j'ai mis la roue, je vais serrer le garde-boue avec la clé Allen de 5. Donc je serre à fond les vis de tous les côtés. Pareil la lampe. Voilà, je peux reconnecter mon câble de frein. Donc je le reconnecte. La grosse boule passe en haut ici. Je vais passer dans l'encoche du cadre, dans le trou de l'étrier. On fera le réglage vous verrez le réglage dans une autre vidéo. Après avoir tout réinstallé, on va voir maintenant le réglage du jeu de direction, le serrage de la potence et différents éléments sur le guidon. Pour le serrage de la fourche, je vais enlever la potence. Avec la clé Allen de 6, je enlève le contre-écrou. J'enlève les deux entretoises. Et avec la clé de 36, je vais venir serrer l'écrou. Alors il ne faut pas serrer trop fort. Il faut serrer assez pour que la fourche puisse tourner sans qu'il y a trop de... sans qu'elle soit trop freinée. Donc on va serrer, on va donner un petit tour de clé. Dès qu'on sent une certaine pression, on desserre à peine d'un quart et on va tout remettre. Donc les entretoises. Donc on remet le contre-écrou. Et là on va serrer à fond le contre-écrou. Donc il y a plusieurs façons de le serrer à fond. Soit avec un marteau et un pieu, on va venir frapper sur les encoches. Soit il y a un autre outil donc, qui permet de mettre les deux encoches et de serrer à fond. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tester, on va reposer la potence. Là cette fois-ci on va serrer à fond la potence. Et on va voir s'il y a du jeu ou pas. S'il n'y a pas de jeu, c'est très bien. S'il y a du jeu, il faudra alors resserrer un petit peu la fourche. De là, peu importe comment le guidon est, on va juste se resserrer à fond. Comme ça, le jeu ne vient pas de la potence et qu'on ne se trompe pas. Et donc là, on vérifie. Est-ce que, en bloquant la roue, est-ce que ma potence, elle bouge latéralement ou pas? Donc là, elle ne bouge pas.
Est-ce que c'est fluide? Oui, c'est bon. Donc si ça bouge, il faut resserrer un peu plus. Et si c'est pas fluide, ça bouge pas mais que c'est pas fluide, il faudra resserrer, desserrer légèrement l'écrou de la fourche. Donc là maintenant on va régler l'alignement de la potence. Donc on desserre la potence un petit peu, un quart. On tourne comme ça, on aligne. Et une fois qu'on a trouvé l'alignement, on va serrer à fond. Donc là, on a fini le réglage de la potence et de la fourche. Maintenant, on va voir le cintre, le guidon. Donc on peut, sur certains modèles, on peut l'incliner. Donc on a une attache rapide, ou alors on a deux vis ou une vis en dessous qui permettent d'incliner le guidon. On peut également changer la disposition des manettes. Donc par exemple sur le levier de frein, c'est une clé Allen de 5. On dévisse un peu la vis et on peut gérer comme on veut le positionnement des manettes de frein. De la poignée, là par exemple c'est une clé Allen de 3. La manette de dérailleur en général c'est un tournevis ou une clé Allen de 3. L'écran et les autres poignées. Donc petit bonus sur ce thème de la direction, on va voir comment démonter et remonter une selle et comment la régler. Donc on la retire du vélo. Ici on a un chariot de selle avec deux écrous. Parfois c'est des écrous avec une clé plate de 14, parfois c'est des écrous avec une clé plate de 13. Donc là dans ce cas là c'est des écrous de 13. Donc on va desserrer les écrous. Donc ça c'est une clé à cliquer, c'est plus pratique. Donc on desserre. On retire l'axe, la tige de selle. Donc ça c'est la selle, ça c'est la tige de selle. Et tout ça c'est le chariot de selle. Donc par exemple on veut changer de selle, on met une autre selle, on met la tige, le chariot, donc la partie crantée directement sur la partie crantée, la partie comme ça sur le rail. On va mettre maintenant l'axe. Donc de n'importe quel côté il rentre, droite ou gauche. Les autres parties crantées. Donc la partie en tube sur le rail. Les écrous de chaque côté. Et là maintenant on va venir à serrer à peu près à égal les écrous. Voilà, donc on a changé. Donc maintenant que c'est plus ou moins installé, on va serrer encore un peu pour pas que ça bouge. On va voir comment la régler maintenant. Régler la position pour l'assise. Donc on va installer la tige de selle. On va serrer à peu près à cette taille. Donc pour l'inclinaison de la selle, donc on va redesserrer un petit peu les écrous, un tout petit peu, de chaque côté. Et là, on voit qu'on peut incliner la selle comme on veut, l'avancer ou la reculer. Par exemple, quelqu'un qui a des grandes jambes et qui ne veut pas toucher le guidon pendant qu'il pédale, il va reculer la selle. Quelqu'un qui est petit, il va approcher la selle. Donc là, on va dire, on prend cette configuration. Maintenant qu'on a choisi comme on veut, on va venir serrer avec la clé. Donc on serre de chaque côté un petit peu par un petit peu.
et jusqu'à que ça soit assez dur qu'on peut plus serrer encore un peu plus.